dans cette nouvelle vidéo spéciale Star Wars Celebration. Nous sommes au quatrième et dernier jour, si je compte bien jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de la Star Wars Celebration Los Angeles à Anaheim. J'ai fait plusieurs vidéos que je vous invite à voir sur les exclusivités des jouets qui ont été annoncés aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura rien de spécial d'annoncé aujourd'hui, on se méfie. On attend la cérémonie de clôture tout à l'heure pour savoir où aura lieu la prochaine Star Wars Celebration et en quelle année. En tout cas, je voulais vous faire un feedback un peu de ces 3-4 jours, de ce que j'ai suivi, ce que j'ai aimé et pas aimé, entre les annonces TV Movies et les jouets. On va commencer par les choses bien et on finira par les choses qui fâchent, évidemment. Il y a eu plein de choses à annoncer ces 3-4 jours et des trucs pas annoncés et je suis très étonné. Évidemment, il y a eu des panels. Je vais revenir d'ailleurs sur ces histoires de panels qui ont été diffusés de façon bizarre. Évidemment, donc il y a eu les 2 premiers épisodes d'Obi-Wan Kenobi qui ont été diffusés vendredi matin. D'ailleurs, ça aussi, c'est prévu pour minuit en américaine, 9h en française. Et tout d'un coup, au dernier moment, Lucasfilm décide quoi? D'avancer les horaires sans prévenir personne. Ça, c'est Lucasfilm, c'est insupportable. C'est un manque de respect pour les gens dans le monde entier, pour les gens de la côte est ou de la côte ouest aux États-Unis. On prévient personne, on se décide comme ça du jour au lendemain. Allez, on va changer l'horaire et basta quoi. C'est ridicule que ces gens ont prévu des choses et tout. Bon. C'est vraiment pas sympa, mais bon, c'est Lucasfilm, on a l'habitude. Donc le prochain épisode est mercredi matin. Donc je suis très très impatient parce que j'ai évidemment surkiffé les 2 premiers. Et hop, je vais mettre le micro d'ailleurs, je l'avais oublié, ce serait mieux avec. Et donc le prochain épisode est mercredi matin et tout ça jusqu'au 22 juin. Ça nous amène après quoi? Il y a la série évidemment animée Bad Batch saison 2 qui va être diffusée juste après cet été. Il n'y a pas eu d'annonce particulière, on a vu une bande-annonce il y a plusieurs semaines. Ils n'en ont absolument pas parlé. Ça va enchaîner sur quoi? Le 31 août, il y a eu la bande-annonce d'Andor qui est vraiment très surprenante et, dans l'univers canon de Star Wars. Ça commence le 31 août. Donc apparemment, il y aurait 12 épisodes à confirmer. On ne connaît pas la durée. Ce serait sur 2 et 3 saisons. Donc ça se passe évidemment au tout début de la rébellion. Et ça, on est très impatient de voir ça. Donc à partir du 31 août. Ce qui va nous amener d'ici la fin de l'année et sur cette annonce qui a été faite hier, et ça c'est génial, sur une nouvelle série animée, mais pas plusieurs saisons, mais sur plusieurs petits épisodes, sur un peu c'est ça qui va s'appeler, donc la série va s'appeler Tales of the Jedi. Encore Dave Filoni qui aimait là ça, c'est fantastique. Même design que Clone Wars, ça c'est génial, et ça va nous parler de la jeunesse du Kondoku avec son apprenti Mace Windu. On voit Yaddle, vous savez, le personnage qui est dans le conseil des Masters Jedi dans l'épisode 1, la menace fantôme, c'est un peu la même race que Yoda, et il a des cheveux. On le voit ça aussi, on voit encore Anakin et Ahsoka, et ça va être super intéressant, parce qu'encore moi qui ai adoré The Clone Wars, c'est le même design, avec les mêmes voix que ceux qu'on fait les voix d'habitude. Ça c'est super, et surtout il y a Qui-Gon Jinn, et là ce qu'on a appris c'est que c'est Liam Neeson qui ferait la voix de Qui-Gon Jinn dans la série Tales of the Jedi, et ça c'est génial. Ce qui va nous amener sur 2023, The Mando saison 3 a été annoncé, ça c'est super bien. Et dans ce qui a été annoncé The Mando saison 3, ça nous amène aussi sur la série qui est annoncée pour 2023, dont le tournage a commencé il y a 3 semaines, qui est la série Ahsoka, donc qui est la suite de notre série préférée animée Star Wars Rebels, avec donc Ezra, Ahsoka, Général Syndulla, évidemment, peut-être l'amiral Thrawn, je pense que oui, et notre petit ami Chopper, et ça c'est top. Et d'ailleurs dans ce panel, je vais revenir sur les choses qui fâchent, on a pu voir Chopper en vrai, ça c'est sûr, et bien sûr la comédienne qui va jouer Sabine, on ne connaît pas les autres qui va jouer Syndulla ou Ezra, on a des rumeurs mais pas plus que ça. C'est la comédienne Natasha Louis Bordizzo, que je ne connaissais pas personnellement, qui a un petit rôle dans The Greatest Showman de Hugh Jackman, et donc qui est apparue sur scène, et donc qui va jouer Sabine Wren, donc voilà, celle qui a les cheveux courts de toutes les couleurs, et qui a détenu le Darksaber, et qui vient de la planète Mandalorian. Voilà pour les séries pour cette année. Je suis étonné qu'il n'y a eu aucune annonce sur les films. C'est vraiment un blackout total de la part de Lucasfilm. Comme si j'avais l'impression qu'avec ce demi-échec de la dernière trilogie et les mauvaises critiques, et la façon dont ça a été fait, les films séparément, ok c'est bien, mais ça fait vraiment pas une trilogie, la storytelling est vraiment bizarre, mais bon ça c'est un autre sujet. Moi je suis pas un fan des séquelles, mais il y a des trucs bien dedans, mais l'ensemble n'est pas bien. Mais c'est un autre sujet, rien d'annoncé. Qu'en est-il du film de Patty Jenkins, Rogue Squadron, qui devait absolument sortir en fin décembre 2023,
plus de nouvelles. Du film de Kevin Feige, plus de nouvelles. De la trilogie de Rian Johnson, plus de nouvelles. Tout ce qu'on a appris dans une petite interview de Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, c'est que le prochain film Star Wars, ce sera le film de Taika Waititi, donc le réalisateur des 2 derniers Thor, de Jojo Rabbit. Enfin, il y a un univers super particulier, le mec, j'adore. Il est un peu comédien aussi, un peu excentrique. Ça peut être vachement bien. Ça sera décembre 2023, mais on n'en sait pas plus. Et ça a été même pas annoncé dans un panel comme ça oralement. C'est des petites phrases dans une interview. C'est très très étonnant, quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'ils mettent vraiment de côté les films pour l'instant chez Lucasfilm et ses priorités aux TV series et aux séries animées sur Disney+. Les films pour l'instant c'est un peu en stand-by. C'est un peu décevant, j'ai l'impression qu'ils sont plantés un peu avec les sequels, les solos Star Wars Story et qu'ils veulent faire très très attention. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'en succès critique et sale, ils ont gagné de l'argent avec les sequels, mais c'est le seul vraiment qui ressort du lot, c'est Rogue One Star Wars Story, quoi. Donc ils font vraiment attention à ça et ils ont dit de ne pas, ils ne refont plus les mêmes erreurs de caster des personnages pour faire les personnages connus jeunes, tout ça, ils veulent plus le faire. Bon bref, je vous invite à voir l'interview de Kathleen Kennedy dans Vanity Fair ou dans plusieurs magazines connus, mais c'est mon impression sur les futurs movies. Ça va revenir, hein, mais je pense qu'ils prennent longtemps et ils ont fait des conneries. Donc ils privilégient les TV series et les séries animées. Évidemment, on va parler de choses qui fâchent. Quand vous allez à la Star Wars Celebration, moi j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, à Londres, en 2007 et en 2015, jamais aux États-Unis. Il y a des panels. Les panels, donc c'est des conférences qui sont données sur des choses qui vont être annoncées. Pour y assister, même si vous avez le badge de la Star Wars Celebration, il y a une loterie parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et si vous avez la chance d'avoir des tirés au sort, vous allez dans le panel et vous pouvez assister. Voilà, il y a eu le panel de Lucasfilm, des 20e anniversaire de l'Attaque des Clones, spécial Mandalorian, spécial Obi-Wan Kenobi, etc., etc. Donc ce sont des panels très recherchés où ils vous donnent toujours un petit cadeau à la sortie. Ça, c'est super fun pour ceux qui ont la chance d'y aller. Mais putain, sans déconner, quoi. Mettez-les en streaming, quoi. Il n'y a pas que les fans de Star Wars qui vont à Star Wars Celebration qui aiment Star Wars. Il y a les fans du monde entier qui ne peuvent pas y aller, quoi. Les gosses, les ados, les vieux, enfin tout le monde, quoi. Enfin, sans déconner, mettez les panels en live streaming, quoi. Alors je sais bien qu'il y a 1 ou 2 images que vous laissiez se créer pour faire plaisir à ceux qui ont eu la chance de venir, mais sur l'ensemble du panel qui dure une demi-heure, 1 heure, où il y a des échanges de questions, où ça parle, tout ça, des 20e anniversaire de l'Attaque des Clones, de Mando, etc. Putain, mais quel est l'intérêt de faire ce lockdown et de ne pas privilégier tous les fans du monde entier? Je trouve ça nul à chier, c'est nul, c'est un système qui est lamentable, c'est à gerber, quoi. Et ça, Lucasfilm, voilà, je ne sais pas si c'est Lucasfilm que Lucasfilm, Disney ou Red Pop qui s'occupent de l'organisation de la Star Wars Celebration, mais c'est de la merde, voilà. C'est de la merde et c'est dégueulasse pour tous ceux qui sont pas là. Surtout qu'après, on voyait des choses qui fuitent, il y a des choses que je vous ai dit, parce que j'ai vu sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, parce qu'il y a des gens toujours qui filment avec leur téléphone, on voit pas bien, voilà, on a vu la bande-annonce de Tales of the Jedi, des images de Mandalorian saison 3, filmées comme ça avec un iPhone, c'est ridicule, quoi. Ce secret gardé que juste pour une partie de la population, et encore, pour une partie de privilégiés, pas de tous ceux qui ont pu aller à Star Wars Celebration, comme je vous le dis, mais qu'une partie de ceux-là qui ont été tirés au sort par le panel. C'est un peu comme, si vous voulez, des jouets exclusifs, on en parlera un peu plus tard, sur les stands, bah, voilà, c'est tiré au sort, c'est le tri, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà, ça c'est mon gros coup de gueule, et ça me fait bien chier, je trouve ça dégueulasse. Bon bref, après ce coup de gueule sur l'organisation et sur ce panel, j'espère que ça changera dans l'année prochaine ou dans 2 ans. On va parler des jouets, de ce qui a été annoncé. Donc je vous invite à regarder toutes mes vidéos que j'ai fait sur les 3-4 jours de la Star Wars Celebration qui parlent des exclusivités et des choses qui vont sortir et qui ont été présentées à Anaheim, Los Angeles. Il y a eu évidemment la société Regal Robot qui fait des répliques A1. On a eu la chance de voir le buste du Tusken Raider, le buste magnifique du Tauntaun, la réplique A1 du stick des Tusken Raider pour les Tusken Raider et qui a Boba Fett dans The Mandalorian et The Book of Boba Fett, plus tous leurs petits accessoires moins chers comme des magnets très sympas ou la plaquette de The Blue Harvest qui était le nom utilisé pour cacher le tournage du Retour du Jedi. Il y avait évidemment le stand Pom Funko Store, c'était à la loterie pour avoir toutes les nouveautés, mais je pense qu'on va pouvoir les avoir après en vente dans le monde entier comme d'habitude. Ils vont changer l'autocollant, au lieu de marquer Star Wars Celebration, ils vont marquer ou Convention exclusive ou juste exclusivité. Voilà, il y en avait pas mal il y avait des Funko plutôt pas mal si vous collectionnez. Il y avait évidemment le Star Wars Celebration Store
qui est toujours une galère pour orienter, faire 2 heures de queue pour avoir des exclusivités qui sont plus ou moins bien. Je me rappelle, il y a 5-6 ans, quand j'avais été à Salle de Londres, j'avais fait je sais pas combien d'heures de queue pour y aller. C'est encore mal organisé, ça aussi. Au lieu de précommander les affaires et qu'après que les gens récupèrent leurs affaires, enfin, il pourrait y avoir toute une meilleure organisation possible sur le Star Wars Celebration Store. Ils se font chier, ils font chier tout le monde, et je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et ça fait perdre du temps, c'est la queue tout le temps. Coup facile la queue pour faire des autographes ou des dédicaces à la Star Wars Celebration, c'est quand même un peu pareil dans toutes les conventions. Bah, pas le choix, de toute façon, il y a du monde qui le fait. S'il y a 100 personnes, le temps de faire un autographe ou une photo pour chaque personne, ça prend du temps. Mais pour ça, Star Wars Celebration Store, tout est mis en ligne. Vous pouvez commander ce que vous voulez à votre nom avec le numéro de badge. Tac, tac, vous payez. Vous arrivez au stand, il y a un sac qui vous attend. Vous vérifiez, ça serait pratique. Bon, bref. Je suis pas content aujourd'hui, hein, vous avez remarqué? Je suis pas content. Voilà, il y a eu évidemment la licence que j'adore, c'est Sideshow et Hot Toys, avec plein d'exclusivités. Alors là, eux, ils ont fait au moins des vidéos tous les jours en montrant leurs nouveaux produits, ça c'est vachement bien. Il y a les 2 produits des clones en chrome qui ont été annoncés, qui ont en exclusivité, c'est plutôt fun. Évidemment, toutes les nouveautés, dont le nouveau Darth Vader de la série Obi-Wan Kenobi qui va sortir, et les nouveaux encore Clone Troopers, dont évidemment le Clone Trooper de la 501e. Ah, vous savez, le casque blanc avec le truc bleu, donc de la compagnie de Anakin Skywalker, avec les Bark Troopers, donc ça va faire un truc gigantesque. Allez voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo dessus, ça va être top, top, top. Hasbro, évidemment, avait son stand comme d'habitude, ils ont annoncé quelques exclusivités, comme l'action figure Black Series de Jon Favreau en passe Vizsla, top. On va pouvoir l'avoir sans problème, je pense, c'est pas compliqué. Et ce package de Star Wars Reto New Hope, où il y a Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader, Stormtrooper vendus dedans. Des action figures qui avaient été vendus pour le 40e anniversaire en blister séparés. Et ils ont fait aussi pour l'Empire contre-attaque, ils vont le faire pour le retour du Jedi l'année prochaine aussi. Allez voir mes vidéos, j'avais fait des vidéos là-dessus sur la présentation de ces blisters. Donc là, ils ont fait un package. C'était une exclusivité Star Wars Celebration. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir quand même dans nos albums, par exemple, Comics à Paris va pouvoir le vendre. Ça serait très sympa. Gentle Giant aussi a annoncé quelques petites statues, ou comme d'habitude leurs anciennes action figures rétro en grandeur, en grand comme ça, sous blister, c'est pas mal. Moi j'en ai une de Han Solo, c'est plutôt fun. Là ils ont annoncé un commandant de l'Empire et un prototype Ralph McQuarrie, plus quelques statues, c'est plutôt sympa. Lego n'a rien annoncé de particulier. Le seul truc qui était sympa, c'était la bande-annonce où on voyait tous les figurines Lego arriver sur un tapis rouge et tous se mettre dans un cinéma pour regarder le jeu vidéo Lego. Je vous invite à le voir sur YouTube ou sur Facebook, c'est très très sympa. Voilà, rien de particulier. Galaxy Edge, qui est un des parcs dans Disneyland, a annoncé 2-3 petits trucs. Ça se trouve à côté de Los Angeles. Ils vont changer leur sabre. Il y a une attraction qui s'appelle Savvy Workshop à Galaxy Edge. Vous pouvez, ça coûte plus de $200, mais vous pouvez prendre un sabre laser. Il vous explique comment le fabriquer. Vous le fabriquez dans une lumière, vous pouvez filmer. Il paraît que c'est une expérience fabuleuse. Et là, ils vont changer leurs 2-3 sabres laser à fabriquer, et aussi les sabres laser qui vendent sur place, qu'ils appellent les Legacy Lightsaber, qui sont un peu plus gros que les sabres laser, donc c'est pas vraiment accurate parce qu'ils mettent il y a une machine électronique dedans pour pouvoir faire le son et tout ça, donc ils sont un peu plus gros, mais il paraît que c'est vachement bien. Ils changent leur gamme aussi cet été, et ça je pourrais vous en dire plus parce que j'ai la chance d'aller à Los Angeles cet été et je vais avoir la chance. J'ai déjà réservé mes places pour aller à Disneyland Galaxy Edge fin juillet. Donc je vous ferai des vidéos là-dessus et je vous montrerai un peu et je vous donnerai mon avis sur Galaxy Edge. Très impatient d'y aller. Voilà, sur ces feedbacks un peu sur ces 3-4 jours. On attend cette journée, le dernier jour aujourd'hui, voir s'il y aura des annonces. J'y crois pas trop. Il y aura la cérémonie de clôture ce soir. Je vous rajouterai en fin de vidéo quand j'aurai l'info. Évidemment, si la Star Wars Celebration, ça sera, on croise les doigts, en 2023 et non pas en 2024. Et surtout, on croise les doigts que ça soit en Europe et à Londres, au pire en Allemagne, mais à Londres, ça serait vraiment bien pour l'année prochaine, en mai ou en juillet. On croise les doigts pour que ça soit là-bas. Très très envie d'y aller parce que j'étais très déçu de ne pas pouvoir y aller cette année. Ça coûte très très cher d'y aller, mais alors s'il faut y aller aux États-Unis, vous imaginez. Je ne sais pas si vous avez la chance déjà d'être allé dans une Star Wars Celebration. Dites-le moi en commentaire, on échangera là-dessus. Et vous, si vous êtes allé à celle de Londres, celle où il y a eu une 2 fois à Londres, une fois en Allemagne, et toutes les autres ont été où? À Orlando, Chicago, Denver ou Los Angeles. Donc moi, si vous avez la chance d'y aller, en tout cas, j'aimerais échanger avec vous sur ça. Donc, dès que j'ai l'info sur la Star Wars Celebration, la prochaine, je vous la donne. En tout cas, merci. Voilà mon feedback sur les 3-4 jours de la Star Wars Celebration 2022 Los Angeles, Anaheim, TV Series, Movies, Animation et Toys.
Merci encore une fois, je ferai une aparté sur quand même sur la scène Star Wars Show qu'on fait des lives réguliers toute la journée, les présentés par Dee Goots et Dave Carboni. Ça c'était toujours fun avec pas mal d'invités, c'était sur YouTube. Allez sur la scène Star Wars Celebration, ça c'était le truc sympa à suivre pendant les 3-4 jours. Voilà pour ce feedback. Merci de vous le laisser en commentaire. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo, d'activer les notifications dès que je fais une vidéo. Je vous invite à voir toutes mes vidéos que j'ai fait sur la Star Wars Celebration et sur la 6e scale d'Ahsoka Tano que j'ai reçu avant-hier, dont j'ai fait le unboxing. Et vous me direz ce que vous en pensez. Superbe statue d'ailleurs. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de me soutenir. On se voit très très vite. Prochaine vidéo bientôt. Je vous embrasse fort. Et surtout, n'oubliez pas, may the force be with you. À très vite. Salut tout le monde. C'est comme c'était prévu. Voilà, dernière info de dernière minute après toutes ces vidéos sur la Star Wars Celebration. Et évidemment, on a eu l'info. On a eu 2 infos. On a eu enfin la bande-annonce après le panel de Star Wars Bad Batch saison 2. Ça va être du super lourd. Et c'est pour cet hiver et non pas cet été comme je l'ai annoncé. Ça, c'était l'info. Je pensais qu'ils n'en parlaient pas. Ils en ont parlé. C'est top. Mais c'est évidemment l'annonce comme à chaque fin de Star Wars Celebration. Sur la cérémonie de clôture, on a l'annonce de la prochaine Star Wars Celebration. Et grâce à Dieu, ça sera en Europe, à Londres, à Axel London, comme il y a eu sur les 2 dernières éditions londoniennes. Et ça, c'est du super lourd. Donc, ça sera du 7 au 11 avril 2023. J'y serai. J'espère que vous aussi, vous y serez. Voilà, en tout cas, 7 au 11 avril. Ça sera donc le vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi, c'est le week-end de Pâques. Si vous voulez y aller, les places ne sont pas encore en vente, mais ça va pas tarder. C'est en général 1 ou 2 mois après la dernière Celebration, donc ça va pas tarder. C'est un week-end pascal, donc n'oubliez pas de réserver rapidement vos hôtels et votre Eurostar. Et les billets vont être en vente rapidement. On se retrouvera là-bas. Allez, je vous dis à très vite. Salut tout le monde.